Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis et sympathisants de notre très grand parti, le RHDP. Je suis M. Noël Douré, membre du bureau politique du RHDP et ambassadeur du RHDP. À qui profite le crime? C'est le titre d'un polar, c'est le titre d'un thriller à succès. Sauf que ici, nous ne sommes pas dans la fiction, nous sommes dans la réalité. Alors, hier, j'ai vu les images qui m'ont été envoyées par un frère, M. Mori Diabaté, des images atroces de Daoukro. Ce jeune entrepreneur dynamique a eu très mal. Et j'ai partagé la peine qui était la sienne. Je me suis posé un certain nombre de questions. Le président Alassane Ouattara a-t-il, oui ou non, le droit, au nom du RHDP, de se présenter à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020? La réponse est immédiate. Elle est oui. Parce que chez nous, au RHDP, rien n'empêche le président de la République, le président du parti, aucun article de notre règlement n'interdit de suppléer quelqu'un rappelé par Dieu. Ça veut dire, en une comme en mille, que le candidat choisi n'étant pas de ce monde, il ne peut plus compétir. Donc Alassane Ouattara décide en sa qualité de président du parti. Et après avoir écouté le cri de cœur de ces milliers, de ces millions de militants qui lui demandent de venir continuer l'œuvre qu'il a déjà entreprise. Et pour ne pas que cette œuvre-là, que ces ouvrages, que le bonheur qui est en train de se profiler à l'horizon pour les Ivoiriens ne se perde, ne se dissipe. Donc, en toute responsabilité, en toute humanité et en toute humilité, il a accepté la demande faite à lui par toutes les composantes de la société ivoirienne. Donc pour moi, oui, il peut être candidat. Qu'est-ce que dit la Constitution ivoirienne? On nous parle d'articles ça et là. Mais M. Ouattara, il a le droit. La Constitution le lui permet. Cette même Constitution qui ôte le verrou de l'âge, dans des articles qu'on applaudit, cette Constitution qui met en place un Sénat, il n'y a pas de marche pour cela. Cette Constitution qui met en place la Chambre des rois et chefs, il n'y a pas de marche. Cette Constitution qui établit une vice-présidence, il n'y a pas de marche. Et une intention de candidature,
qui suscite des marches. Bien qu'elles soient constitutionnelles. C'est pour cela que je me demande à qui profite le crime. Vous savez, les médias internationaux que vous sollicitez à U et à DIA, vous exhibez des photos sorties de votre imaginaire. Vous exhibez des morts comme vous êtes friand de meurtre. Alors vous pensez émouvoir donc toute cette communauté nationale et internationale pour qu'elle soit acquise à votre cause. Vous les pyromanes. Ça ne passera pas, puisque de toute façon les arguments que vous avez donnés point par point sont en train de vous donner tort. Vous aviez dit que la Cour africaine des droits des peuples avait disqualifié la CEI, organe indépendant chargé d'organiser les élections. Il n'en est rien. Vous en êtes rendu compte et vous avez décidé d'envoyer vos représentants donc à la dite commission. Aujourd'hui, on va reprendre, puisque vous êtes intéressé au plus haut niveau, on va reprendre la composition dans les élections, dans les commissions locales. Premier échec. Deuxième échec, vous constatez qu'au lieu d'aller vous faire enrôler, vous aviez pensé que votre petite idée d'instaurer une transition allait prospérer. Deuxième échec, vous n'êtes pas allé vous faire enrôler. Troisième échec, 7000 cas frauduleux selon vous que vous avez trouvés n'imposent pas une marche. Impose seulement des recours qui existent. Si tant est que vous pouvez prouver que ce que vous dites est vrai, la période de contentieux qui s'ouvre ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est comment créer la chienlit, comment inviter les journalistes internationaux, comment vous ruer sur des radios internationales pour décrire tout le mal que vous vivez, alors que vous vivez bien. Vous voulez une transition, mais la transition obéit à des principes. Quelle est la faillite de l'État en ce moment pour exiger une transition? Quelle est la crise qui permet ou bien qui fait que l'État ne fonctionne pas? Quelle est cette institution de l'État qui est morte ou quel est cet État qui est mort pour qu'on demande une transition? Parce que la transition, on part d'un point A défaillant pour arriver à un autre point B réformateur. Vous voulez réformer quoi? Ce qui existe déjà et ce qui fonctionne bien? Je ne le crois pas. Un autre élément, c'est que le parrainage qui existe dans toutes les grandes démocraties, le président Bédié à l'époque avait parlé de signature. Le parrainage, il existe. C'est simplement ce qui permet aux dirigeants d'un parti politique de dire que nous avons fait un travail remarquable parce que nous sommes implantés partout. Parce qu'un parti politique doit éviter d'être régional, communal, sous-préfectoral, départemental.
Un parti politique a pour ambition d'avoir une assise nationale. C'est pour cela qu'on vous demande des parrainages sur toute l'étendue du territoire national. De ce point de vue-là, vous ne voulez pas y aller parce que vous n'avez pas ce qu'il faut. Les militants, vous ne les avez pas. Mais la question que moi je pose, vous faites tout ça. Tout se casse en Côte d'Ivoire, selon votre vœu. Qui vous mettez pour diriger la transition? Parce qu'il pourrait être le commanditaire de tout ce qui nous arrive. Il est là, il est assis, et il demande casser, parce que quand la transition se met en place, c'est moi qui viens. Qui peut assumer cette responsabilité? C'est qui? La Côte d'Ivoire est un habit trop grand pour les aventuriers. Je demande simplement à nos mamans, à nos sœurs, à nos papas, à nos frères, à nos enfants, de se ressaisir et de faire en sorte que notre pays, qui déjà commence à glaner des lauriers, sous la houlette et avec la maestria du président Alassane Ouattara, que notre pays, là, il soit soutenu par tous au nom de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre beau et grand pays. Je vous remercie.